mamie. Ouais. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons toute la gloire pour cette nouvelle année, pour ce premier dimanche de l'année. Honneur, élévation à toi. Que ton nom soit béni. Par le nom puissant de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Le thème du message est ma conduite. Le thème du message, ma conduite. Tiré dans 1 Pierre 3, verset 1 à 17. Et je lis le message pour toi. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. En ayant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Enfin, soyez tous animés de même pensée et de même sentiment, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point le mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuivre. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la parole du Seigneur est contre ceux qui font le mal et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien. D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ, le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Mes bien-aimés, nous avons écouté ce message brillant, ce message important qui nous parle de beaucoup de choses. Aujourd'hui, le monde est vers la fin et toutes choses se manifestent, se provoquent et toutes choses viennent. Mais est-ce que cela vient de Dieu? Tous? Non. D'autres, le diable est
l'élément moteur de certaines situations qui s'empareraient dans nos vies, dans le couple, dans la famille, dans la société, dans tout ce que nous faisons et partout où nous serons. Alors, ça nous interpelle de quoi? D'être à la soumission. Une bonne conduite vient de la soumission. Vous voyez, on doit se soumettre l'un et l'autre, et la femme doit se soumettre. Donc, ce n'est pas la femme seule. En tant qu'un homme, il faut avoir une bonne soumission aussi à ta femme. Il faut avoir une bonne manière d'appeler ta femme, une bonne manière de répondre, une bonne manière d'adresser la parole à ta femme. Et la femme aussi à son mari. Donc, on a donné un exemple sur Sarah. Qu'est-ce que Sarah faisait? Sarah attendait des années un enfant pour qu'elle soit aussi conçue. Mais est-ce que dans la colère? Est-ce que dans la méchanceté? Est-ce que dans la violence? Non. La Bible déclare que Sarah appelait son mari « Mon Seigneur ». Il lui donne une place très honorée. Alors, mes bien-aimés, si tu es avec ton mari ou ta femme, tu es avec ton patron au bureau, tu es avec tes enfants à la maison, nous devons mener quoi? Un bon comportement. Le comportement de quoi? De la vie des chrétiens. Aujourd'hui, dans la maison ou à l'église, on nous voit chrétiens, chrétiennes. Mais dehors de l'église, ça devient comme quoi? Comme un lion. Ah, je ne laisse pas faire ceci, cela. Non, mes bien-aimés. L'année qui arrive, 2021, nous devons être sages. Alléluia. Apôtre Paul a dit qu'il y a un temps qui viendra, un temps viendra que les gens seront impolis. L'argent va prendre le dessus. L'orgueil et tant d'autres. Mais mes bien-aimés, non, que cet esprit ne te touche pas, qu'il ne vient pas vers toi. Tant que tu n'es pas dans la désobéissance, tu n'auras pas cette puissance de quoi? De Satan. Mais nous devons être dans l'obéissance, mes bien-aimés. Il dit quoi? Il dit, ainsi se paraît autrefois, les saintes femmes. Est-ce que ta vie est une vie de sainteté? Nous devons mener une vie de quoi? De sainteté. Nous devons mener une vie de fidélité. Nous devons mener une vie de quoi? De la vérité, mes bien-aimés. Tu peux avoir l'onction de Dieu, mais ce n'est pas de la sainteté. Tu n'es pas de la vérité. Tu n'es pas de la fidélité. Cette onction, c'est le diable qui va posséder et t'utiliser, soit disant que tu es chrétien ou tu es dans l'œuvre de Dieu. Alors, mes très chers frères et sœurs, dans l'amour du Christ, cette nouvelle année est que nous sommes rentrés par la grâce. Nous sommes rentrés dans cette année, c'est par la grâce. Alléluia. C'est pour cela, dans cette grâce, nous devons faire tout et tout pour préserver cette grâce. De peur que le diable ne nous possède pas sur la voie pour nous utiliser contrairement à la volonté de Christ. C'est pour cela, Marie, montre à votre tour. C'est-à-dire, nous devons apprendre dès bas âge. Un jeune qui connaît ce qu'on appelle la soumission, l'obéissance, qui connaît l'amour, qui connaît la patience, quand il grandit, quand il va se marier, il serait bien devant sa femme. Personne ne vous attendra jamais. C'est comme le patron et ses personnels. S'il y a une bonne communication, il y a une bonne conduite, la société ou l'entreprise doit être bénie. Parce que personne ne vous attendra jamais. Tu peux avoir le temps d'offensive. Comment aller vers ton patron? Le patron aussi peut avoir le temps d'offensive avec son employé. Comment tu vas aller vers lui? Donc cette nouvelle année serait une année de victoire pour toi et moi. Donc dans la victoire, nous devons préserver toutes choses pour ne pas que le diable trouve accès à nous pour qu'il ait la victoire sur nous. Alors que le peuple de Dieu soit béni ce matin. Même dans la souffrance, si nous souffrons, cette souffrance serait pour toi le bonheur. Les temps que tu as menés dans la souffrance, dans la vie difficile, crois que cette nouvelle année te portera quoi? Ta bénédiction. Alors, je t'exhorte de marcher à la crainte de Dieu, de marcher à la vérité, de marcher selon la direction de Dieu pour que cette année 2020 soit pour nous une année de la prospérité. Et que l'or et l'argent ne peut jamais nous arracher sur la voie de Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais si tu marches fidèlement à Dieu, en toute vérité, en toute obéissance, l'argent va t'appeler, tu répondras oui. La bénédiction va t'appeler, tu vas répondre oui. Que la paix soit sur ta vie. Je bénis toute maison. Je bénis les enfants. Je bénis leur école. Les serviteurs de Dieu, je demande encore une nouvelle option sur votre vie. Les conseillers, les conseillers, en général l'administration, que la grâce, la paix du Seigneur soit avec vous. Éternel, merci pour ce message que tu nous as donné. Ce message soit pour nous, Seigneur, un bon grain, afin que, Seigneur,
ce grain germe et qu'il produit des fruits cette année. Mais Jacob a semé même année, c'est cette même année qu'il a récolté. Que cette parole soit bien une bonne semence pour nous, afin que nous puissions avoir la bénédiction. Alors toi qui m'écoutes, je te demande que la grâce, la paix du Seigneur soit sur vous. Changeons nos mentalités afin que Dieu se tourne vers nous aussi. Que le nom de l'Éternel soit béni. Shalom, 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 shalom. Je vous aime. Bonne et heureuse année de paix, de joie, de rose. Amen. Ouais.